Bienvenue à Matin Bonheur. Bienvenue. On est très heureux de vous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé. Il est partagé. Justement, notre joie est d'autant plus grande parce que vous venez pour livrer quelques rudiments pour aider les familles à gérer certaines situations qui ne sont pas toujours évidentes à traiter. Oui. Et avec vous aujourd'hui, on l'a dit, donc le thème ce sera la femme face aux conflits et blessures émotionnelles. Déjà, quels sont les défis les plus courants auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'elles tentent de gérer les mésententes et les blessures au sein de la famille et en particulier avec leurs enfants? Là, c'est pas toujours facile. Oui. Ben, merci pour la parole, merci pour Matin Bonheur. Merci à vous aussi. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Oui. En fait, en qualité de femme, Oui. faut savoir que dans la femme, il y a la mère, C'est bien. il y a l'épouse. Oui. Donc, la femme doit faire face à tous ces défis-là. Ne pas seulement être une bonne épouse, Une bonne épouse. ou une bonne sœur, déjà pour elle-même, mais aussi être une bonne mère. Et les défis sont énormes pour une femme. Mais ce qui est avantageux, c'est qu'au détente de la femme, Dieu a mis quelque chose. C'est bien cela. C'est pour cela qu'on dit en anglais « woman ». C'est un homme, mais qui a l'utérus, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de garder, de conserver, de préserver quelque chose. Et même si, prenons le défi de la grossesse, une femme, quand elle est grosse, elle a des nausées, elle a des maux de tête. Passe par toutes les mais situations. jamais elle dit « je vais avorter à cause de ça ». Oui. Elle garde jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Et quand l'enfant vient au monde, deux fois à cause de douleur, la femme peut se dire « je ne veux plus accoucher, mais demain elle est encore enceinte ». Ce qui a le bonheur. Et ça, la femme a été fabriquée, conçue pour le défi. Et une femme qui relève le défi, qui s'en sort, c'est une femme qui est vraiment, comme on va dire, la mère. Parce que quand on parle même de la notion être mère ou être père, c'est être quelqu'un qui a commencé quelque chose, qui a mis en place un mouvement, une activité, et les autres vont suivre. C'est pour ça que vous allez voir la femme, les enfants sont toujours là en train de se dire que maman faisait ça. Quand nous on était enfants, maman Papa faisait ça. Papa faisait ça. Maintenant, le défi de la femme, c'est vraiment de relever toutes ces choses-là, d'être en même temps la mère, la sœur, l'épouse et la femme pour elle-même. Bon, il y a plusieurs défis. Finalement, la femme, c'est un couteau suisse. Hein. Oui, c'est un couteau suisse. plus que ça. Bon, vous l'avez dit, vous êtes mère et vous savez de quoi vous parlez. Et je veux dire, justement, pour résoudre toutes les mésententes qu'on peut avoir dans la cellule familiale, quelles sont les étapes qu'une femme doit observer? Je dis, il faut un certain tact. On ne va pas y aller comme ça. Quelles sont les étapes qu'une femme doit observer pour pouvoir résoudre toutes ces mésententes-là? Comme je l'ai dit au début, c'est que la femme n'est pas seulement une épouse, une mère, mais elle est aussi une femme. Une femme qui peut bien relever le défi ou gérer les conflits dans sa famille, c'est une femme qui est d'abord elle-même guérie de ses blessures. Ah ouais. Quand on est blessé, on blessera. Quand on est guéri, on n'est pas guéri, on ne pourra pas travailler pour que les autres soient guéris. Donc ça doit commencer par elle-même. Elle-même d'abord, elle doit faire ce travail-là dans son cœur, d'être guérie. Une femme qui est guérie. Mais quand vous parlez de guérison à son niveau, ça sous-entend qu'elle-même, elle a été blessée d'abord. Je veux comprendre. On est dans la cellule familiale, on imagine que la femme n'a aucune blessure, elle n'a eu aucun problème, et il y a des problèmes auxquels elle doit faire face dans le cadre de sa cellule familiale. Oui. En fait, une femme grandit déjà dans une femme d'habitude, une mère, avant de devenir femme, épouse, mère, on a été dans une famille. Donc, des choses que soi-même on n'a pas vécues, on a vu ça chez sa sœur, chez son frère, ou on a vu ça chez les autres. Donc, on a observé de loin et on a vu les dégâts que ça peut causer. Alors, quand une femme vient dans le mariage et qu'il faut qu'elle gère son propre foyer, la femme a déjà cette grâce-là de se dire que quand ça commence là, je peux passer par là et m'organiser de telle manière. Donc, j'ai dit le premier point, elle va être guérie, mais si elle n'a pas besoin d'être guérie, parce qu'il y a des femmes qui rentrent dans le foyer, ils sont délivrées, elles sont illuminées, elle n'a pas de problème. Ça peut arriver parce qu'on ne va pas regarder seulement le mauvais côté. Maintenant, une femme qui vient comme ça, tout ce qui se passe dans la maison, elle est là en train de regarder. Il faut que ça soit aussi une femme qui soit humble. Que ce soit une femme qui sache communiquer. Parce que le problème avec les enfants aujourd'hui, c'est la communication. Quand on ne sait pas communiquer avec les enfants, il y a une cassure. Et quand il y a des cassures, c'est compliqué, la vie des enfants est gâtée. Mais en dehors de ça aussi, comme j'ai parlé de la femme, doit être une épouse. C'est-à-dire que
savoir aussi s'appuyer sur son mari. Et là, je vais insister sur les hommes aussi. Oui. C'est très important d'accompagner. Je suis tout oui. Oui, d'accompagner les femmes dans l'éducation des enfants. Comment on les accompagne? Je veux dire, bon, nous, les hommes, on est un peu martial hein, dans tout ce qu'on fait. Je veux dire, passe ici, fais ça. Est-ce que les enfants ont mangé? Est-ce qu'ils sont partis à l'école? Est-ce que la scolarité est payée? Est-ce que les factures ont été gérées, machin? Pour le reste, on s'appuie beaucoup sur les femmes. On s'appuie beaucoup sur les femmes. Donc, comment on peut leur apporter ce soutien-là? Comment on peut s'y faire? Déjà, une femme a simplement déjà besoin d'être rassurée. De lui dire, comment on la rassure? Chérie, je suis là. Ok. Je suis là. Juste ça. Tout ce qui se passe avec les enfants, je suis là. Il ne faut pas se dire que elle va s'en sortir, la Wonder Woman. Non, pas toujours. Parce que même, la femme, si elle donne trop pour les enfants, elle a besoin de s'appuyer sur son mari. Il faut savoir aussi qu'une fille qui a bien grandi du côté de son père va être une bonne épouse dans son foyer. Okay. La fille, dans la maison, a besoin de l'affection de son père, a besoin de l'image de son père. Un papa, c'est un repère. Donc, un papa étant le chef de famille, est un repère, que ce soit pour les enfants ou pour l'épouse. Cette histoire-là de l'homme qui est pourvoyeur ne marche pas toujours. Parce que les enfants, ce n'est pas des poupées où il faut les décorer. Les enfants ont une âme. Il y a des enfants qui pleurent. Il a 2 ans, mais il pleure. Vous posez la question, il pleure pourquoi? Parce qu'il y a l'âme à l'intérieur. Ce n'est pas quelqu'un seulement à décorer et la maman est super, voilà, femme qui va le faire. Non. Des fois, même les enfants ont besoin de s'approcher, que papa leur dise, bébé, je suis là. Juste. Les gens, en fait, que ce soit les femmes ou les enfants, on n'a pas d'abord besoin de tout ce qui est matériel. On a d'abord besoin de se sentir aimé, épaulé, encouragé. Parce que souvent, quand les choses se passent, le papa, ils disent, oh, c'est toujours comme ça, vous êtes comme vos oncles. Mais madame, vous savez, aujourd'hui, avec la société qui va à un rythme effréné, on se réveille à 2h. Bon, moi, je suis debout depuis 2h30. Tous ceux qui sont dans le studio ici, c'est pareil. Nous, on vient de notre côté, madame, elle part de son côté, on se retrouve le soir à la maison, on est tous de fatigués. Et comme vous le dites, les femmes, elles sont plus proches des enfants, je dirais ça comme ça. Comme c'est à elles qu'on laisse tout. Et je veux que ça change quand même. Oui, non, ça va changer. En fait, nous les hommes, il y a des détails qui nous fatiguent. Vous conviendrez avec moi, il y a des petites choses qu'on n'a pas envie de gérer. Va voir maman, vous allez gérer ça là-bas. Oui, on est tous deux fatigués. Et après... je veux dire, c'est un peu, je dirais pas méchant, mais on laisse toute la charge à la femme. Et ça, c'est lourd. Comment après, nous les hommes, on fait justement pour être cette épaule-là, quand pendant longtemps, on n'a pas été là? Il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour changer ou pour commencer à faire des bonnes choses. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge. On peut le faire, on peut apprendre. Bon, parlons d'un foyer qui est super actif, la femme travaille, le mari, les enfants. Et on confie tout aux femmes de ménage. Mais et ça, c'est pas bien. Parce que la femme de ménage il ne faut pas que l'enfant reçoive l'éducation de la femme de ménage. L'éducation que vous-même, le parent, vous ne connaissiez pas. On peut trouver du temps, on peut se trouver des temps dans la vie, il faut à un moment donné s'arrêter. Même si vous travaillez H24, vous avez les temps de repos et les temps de vacances. Justement, c'est là que les choses vont intervenir. Il faut prendre la femme déjà elle-même. Vous allez en vacances avec elle. Comme ça, vous laissez un peu les enfants. Et puis, elle aura le temps. Des fois, la femme a juste besoin d'évacuer, de parler. Et là, elle pourra vous dire pour telle fille... Pour parler, franchement, les femmes, elles parlent. Des fois, même quand il n'y a rien à dire, il faut le laisser parler. Il faut l'écouter. Et puis, à la fin, il ne faut pas lui dire « Oh, vous parlez trop ». Non, il faut lui dire que j'ai entendu. Même si on n'a pas bien entendu, j'ai entendu. Déjà, ça encourage. Prendre du temps dans les vacances avec les femmes, prendre le temps aussi en vacances avec la famille, les enfants, surtout les enfants, le papa, la maman. Prenez les enfants, allez-y au parc, amusez-vous. Passez du temps, arrêtez de parler de reproches, parce que souvent, dans le foyer, c'est la guerre. C'est les reproches, la maman qui va dire « Papa, tu ne fais rien », le papa qui va dire « Oh, les enfants sont devenus comme ça, pourtant je pourvois à tout ». Non, quand une personne qui est tout le temps reprochée ne peut pas vouloir s'exprimer, il faut, allez-y, déconnectez-vous, allez-y, jouer en famille. Jouer avec les enfants. Papa, prenez du beau temps, prenez le ballon, commencez à jouer avec votre garçon. Il est petit, mais il joue. C'est des images qui restent dans la tête. Ça n'a rien à voir avec prendre l'avion. Moi, j'ai mes enfants qui gardent l'image de leur père parce qu'ils ont joué au foot. Ah, papa, quand on était petit, imaginez, moi, j'amène les enfants en vacances, mais le souvenir qu'ils gardent, on a dormi à l'hôtel et on a bu du chocolat chaud.
C'est juste, les enfants, c'est que les petites choses, c'est ce qui retiennent. Et comme vous le dites, c'est passer du temps de qualité avec eux. Et justement, tout à l'heure, on parlait de communication. Comment faire pour améliorer cette communication-là pour la femme, afin de renforcer les liens familiaux? Améliorer la communication, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écoute. Oui. Il faut écouter la femme quand elle est en train de parler. Bon, coucou à toutes celles qui disent « mais je parle, tu ne m'écoutes pas ». Elles sont nombreuses comme ça qui se reconnaîtront. C'est pour ça que je dis qu'il faut dire que je vous écoute, même si on n'écoute pas correctement. Mais attends, depuis là, je parle... mais il est dire, hein, oui. Améliorer la communication, c'est simple. Déjà, il faut être à l'écoute. Et puis, il faut comprendre l'autre. Oui. Quand quelqu'un vous parle, ne vous mettez pas à votre place. Mettez-vous à la place de l'autre. C'est pas toujours évident de faire ce que vous êtes en train de dire. Je sais. Comment faire pour se mettre à la place de l'autre alors qu'on n'est pas l'autre? C'est dépasser. Il faut se dépasser. Il faut faire un effort. Quand on veut que les choses avancent, on doit faire un effort. Il y a des choses qui agacent. Hein. Oui. Il y a des choses qui agacent. Oui, justement, une femme, quand elle devient agaçante, c'est qu'elle a essayé, ça n'a pas marché. Elle décide de tout faire éclater. Et ça, on est au bord de beaucoup de mauvaises choses. Donc, justement, on écoute et puis on se met à la place de l'autre. Parce qu'il faut se mettre à l'écart aussi, se poser des questions. Pourquoi elle est toujours fâchée? Pourquoi elle parle toujours? Pourquoi elle est en colère quand on rentre à la maison? Et tout ça, ça se répercute sur les enfants. Parce que vous avez dit souvent, tout est sur la femme. Un enfant qui a passé une journée dure à l'école, quand il rentre à la maison, il a envie de parler à sa mère. Et si la maman est à la cuisine, « Ah, toi tu parles trop, laisse-moi, qu'est-ce qui te manque? Va faire tes devoirs. » Il faut, pour la communication, il faut encourager les enfants. Mais dit comme ça, c'est tellement simple et c'est tellement beau à entendre. Mais je dis, avec la pression sociale qu'on a aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Je veux dire, prophétesse Sylvie, c'est pas toujours évident. Je dis, on vous entend parler, j'entends ce que vous dites, hein, c'est tellement beau, il faut écouter, il faut prendre du temps. Mais je dis, quand on s'est réveillé à 2 h du matin, et puis on a couru jusqu'à qu'on arrive à la maison, il est 22 h. Tout ce qu'on a envie de faire là, c'est prendre une douche, manger quelque chose et puis dormir. Vous avez dit, je suis prophétesse. La Bible a dit, tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Justement, quelle est la place qu'on doit donner à la religion, peu importe celle qu'on pratique, pour pouvoir justement affronter toutes ces choses-là et faire en sorte que ça marche pour les femmes dans le foyer? Prendre le temps de prier ensemble en famille, parce que ça solidifie le lien. Il faut prendre le temps ensemble dans la prière. Pas prendre 5 heures, 6 heures, même 5 minutes. Sur vos 22 heures là, quand vous rentrez 22 heures, vous êtes fatigué. Vous avez 5 minutes pour regarder le foot. Vous avez 5 minutes pour regarder les infos. Ça, souvent, on a le temps. Tu finis tout ça là. Dès que tu touches le lit, tu dors. Donc, il faut trouver le temps pour que la famille soit soudée. Une famille soudée, c'est une famille qui prie ensemble. C'est une famille qui fait beaucoup d'activités ensemble. Extrascolaire, hein, ce n'est pas toujours tes devoirs, tu as fait ça. Non, l'enfant n'est pas une machine à ramener des diplômes. L'enfant a une âme. L'enfant a envie de se développer. Souvent, dans nos sociétés, il y a la pression. On veut pousser les enfants à devenir des grands hommes. C'est bien. Mais imaginez s'ils deviennent des grands hommes et que demain, ils sont de mauvais dans la société. Parce que les enfants que tu élèves aujourd'hui dans la maison, c'est le ministre de demain. C'est le PDG d'entreprise de demain. C'est clair. S'il a mauvais cœur, comment il va traiter ses employés? C'est pour ça qu'on parle qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Toute une nation, oui. Parce que l'enfant, le bébé d'aujourd'hui, c'est le président de la République de demain. Et s'il est rempli de blessures, il va diriger le pays à main de fer. Et les gens vont souffrir, les gens vont pleurer. Et on va maudire ses parents. Parce que quand on veut maudire un enfant, on dit il a été mal élevé. Quand on parle de mal élevé, c'est les parents. En tout cas, on ne vous souhaite pas. Hein, c'est non, pas du tout. La raison pour laquelle nous sommes en train d'échanger avec la prophétesse Sylvie Lomandé Youvula pour vous justement donner les clés pour pouvoir gérer tous ces conflits-là. Et surtout pour les femmes, qui sont les socles des familles. Comment faire justement pour pouvoir traiter toutes ces questions-là. Et quelles sont les stratégies efficaces, prophétesse, pour gérer les conflits qui interviennent dans les familles? On s'appuie toujours sur les femmes, donc c'est à l'endroit des femmes qu'on pose cette question. Je vais dire c'est l'humilité. On revient à l'humilité. Humble. On doit être humble pour gérer les conflits familiaux. Parce qu'on a reçu une éducation où les enfants doivent nous obéir. Mais on ne se rend pas compte de ce que les enfants subissent aussi. Maintenant, en tant que parent, si tu te positionnes, tu veux qu'on t'obéisse, qu'on te respecte, qu'on fasse tout. Mais est-ce que tu te poses des questions de l'autre côté? Qu'est-ce que ça fait? Une femme qui veut gérer les conflits familiaux, c'est une femme qui est humble, qui s'oublie soi-même et qui se dit « je vais entendre l'autre ».
je vais écouter l'autre. Des fois, même quand l'enfant parle, il peut hausser le ton. Ça peut frôler le manque de respect, oui. L'impolitesse. Oui. Mais si la maman se focalise sur l'impolitesse pour dire que tu me manques de respect, il casse la communication. Oui. Il faut que la maman soit humble, accepter aussi d'encaisser deux fois. Et puis après, trouver le temps. Madame, c'est pas facile. Un enfant qui crie dans nos sociétés africaines, ben, c'est tout de suite une gifle qui est partie ou bien un cocota et puis c'est fini, la question est réglée. On ne crie pas sur les paroles. Le problème, c'est qu'on élève des hypocrites au final. Parce qu'il faut le laisser parler, c'est une humaine. Même quand il crie. S'exprimer. Même quand il crie. Mais comment elle a commencé à crier? Parce qu'avant qu'il commence à crier, il n'est pas né en commençant à crier. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'il commence à crier? Parce que je suis la mère, je suis dans la maison. Depuis quand mon enfant a commencé à crier? Qu'est-ce qui a fait qu'il commence à crier? Il y a la pression de l'école que l'enfant ramène à la maison. Il y a l'éducation de l'école, des amis, de l'entourage. Mais quand ça commence à rentrer, on doit être capable de s'abaisser pour dire, on le laisse crier, il n'y a pas de problème. Vous savez à qui vous me faites penser? À ma mère, je lui fais un coucou. Tu vas venir crier, c'est moi qui t'ai accouché ou bien c'est toi qui m'as accouché? Il y a longtemps. L'éducation qu'on a reçue, à notre époque, à notre génération, ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche pas forcément. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué parce qu'il y a l'interculturalité, les enfants regardent les réseaux sociaux et tout ça. Et puis, ils voient comment les autres font. Et souvent, ils échouent parce qu'ils veulent copier les autres, alors qu'on n'est pas les autres. Donc, le truc, c'est que le parent doit, deux fois, à un moment donné, comme j'ai dit, être humble pour écouter l'enfant, laisser l'enfant crier. Quand il finit de crier, moi, c'est ce que je faisais. Mes enfants peuvent... Moi, j'ai élevé les enfants à Paris, hein, je n'ai pas élevé les enfants. Oh, ça, c'est là-bas. Voilà. Non, là-bas, je crois que c'est trop dur. Parce que là-bas, si tu tapes un enfant, on peut te traîner au tribunal. Oui, bon. Voilà, on peut te traîner au tribunal. Mais on doit, quand tout est calme, quand la pression est tombée, le parent doit aller vers l'enfant pour lui dire, assis-toi, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Depuis quand tu cries comme ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Sors, je suis ta mère. Je suis une oreille pour t'écouter. Justement, permettant à l'enfant de s'exprimer, on peut trouver les clés pour pouvoir gérer cette situation un peu plus facilement. Bon, en même temps, je ne suis pas en train d'encourager les parents à taper les enfants. C'est pas bon. Il ne faut pas le faire. Et puis, bon, de temps en temps, il faut... non, mais gentiment, hein, pas méchamment. Non, pas méchamment. Et puis, je veux dire, on a parlé des enfants et des attitudes qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent hausser le ton et tout ça. Donc, quelle pourrait être leur part de responsabilité, justement, dans ces situations qui interviennent dans les familles? Ah là, je repars dans la Bible. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Et c'est un commandement avec une promesse. J'ai vu beaucoup d'enfants gâter leur vie parce qu'ils ne savaient pas obéir aux parents. Aujourd'hui, dans notre société, l'obéissance est devenir un garde. Mais c'est n'importe quoi. Un enfant qui n'obéit pas aux parents, c'est un enfant qui n'ira pas loin. Même la Bible a dit, sa lampe s'éteindra en pleine nuit. L'obéissance. Un parent peut te dire quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas. Si tu obéis, après tu peux te demander l'explication. Tout réside dans la manière. D'autres clés. Voilà, c'est l'obéissance. Un enfant qui obéit, c'est un enfant qui réussit. Je vais donner l'exemple d'une politicienne en France. C'est une femme qui était, pour taire le nom, c'est une femme qui était forte. Elle était promue, elle devait devenir présidente de la République. Mais elle a échoué les élections. Et puis après, quand on prend son background pour regarder, on voit qu'elle était tout le temps en conflit avec son père. Et ça te limite. Il y a des choses que tu peux vouloir faire, ça te limite. C'est pour ça qu'on appelle Dieu c'est notre Père. Hein. C'est bien ça. C'est pas la grand-mère. C'est bien ça. Et justement, je dis, est-ce que vous pouvez partager des exemples concrets, en quelques mots, pour permettre justement de régler ces situations-là qui pourraient intervenir dans les familles? Quelques exemples pratiques. J'en ai beaucoup. On va en prendre quelques-uns. On va prendre quelques-uns. OK. Je vais parler de mon expérience, à moi en qualité de mère. Moi, je suis mère des 4 enfants. On ne dirait pas. 2 filles. Gloire à Dieu. 2 garçons, 2 filles. Mais tous les 4 enfants sont différents, alors qu'on les a éduqués dans la même maison. J'ai mon fils aîné, que je salue d'ailleurs, Freddy Jérémy. C'est un enfant qui est né autiste. Il est né autiste et il traînait la colère dans son cœur. Et quand parce qu'il se sentait différent. Et puis les autres se moquent. Les enfants, quand ils veulent être méchants, ils sont méchants. Ils le sont. On se moquait de lui. Et quand il allait à l'école, il était mal à l'aise. Donc, il n'arrivait pas à s'exprimer, il n'arrivait pas à parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il rentrait à la maison, il était triste. Puis moi, j'ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Il me disait, les autres me traitent de gros porc. Parce qu'il est rond, potelé. Un jour, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, écoute,
tu es un beau garçon. Oui. Tu dépasses tous ces garçons-là. Oui. Regarde, dans toute la classe, tu es le plus grand, tu es le plus beau. Quand tu vas à l'école, n'écoute pas ce qu'ils te disent. Dis-toi dans ta tête que maman dit je suis le plus beau. C'est tout. Aujourd'hui, mon fils, c'est un grand synthétiste. Oui. Il a eu son diplôme. Il travaille dans une entreprise et il a un véhicule, il conduit. Ça, c'était des défis majeurs que l'enfant ne pouvait pas. Mais dans la maison, on lui disait, tu réussiras. Oui. Tu vas y arriver. Il me disait, maman, l'école, c'est difficile. J'ai dit, si ce n'est pas difficile pour les autres, ce n'est pas difficile pour toi. Claire. Tu vas y arriver. Oui. Moi, je disais à mes enfants, vous êtes de Youvoula, vous allez réussir. Oui. Ils disent, mais maman, on ne comprend pas le maths. J'ai dit, les autres comprennent le maths, vous pouvez comprendre les maths. C'est clair. On ne vous envoie pas à l'école pour que les autres réussissent et que vous puissiez échouer. Les parents doivent être des coachs pour dire aux enfants, vous allez y arriver. Oui. Ce n'est pas chaque fois quand je leur disais qu'ils vont y arriver que moi-même je croyais. Hein. Oui. Je ne croyais pas, mais je les encourageais parce que si la société le rabaisse, ce n'est pas à moi de venir le rabaisser encore. Oui. Oui. Et il faut savoir aussi des paroles qu'on sort sur les enfants. Oui. Souvent, les parents, surtout africains, sont beaucoup plus dans la malédiction, sont beaucoup plus dans le rabaissement. Et ça n'encourage pas l'enfant. Parce que si à l'école, il est rabaissé, il est maltraité, il vient à la maison, vous faites la même chose. L'enfant est perdu. Il est cerné de partout. Moi, je pousse mes enfants. Oui. Deuxième cas, je vais parler de mes filles. Oui. Je suis mère de 2 filles. Ma fille aînée s'est mariée l'année dernière.